Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez atypique parce qu'il n'y a pas de mind map et je suis pas tout seul, je suis avec Moni, un expert freelance ads. Salut Moni. Salut Alex, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de passer aujourd'hui pour faire ce micro-décryptage de publicité en direct. C'est ça. Du coup, pour mettre un peu de contexte, nous on a des ads Facebook qui tournent depuis 2 mois et il y a à peu près, je dirais il y a à peu près un mois, j'ai reçu un mail de LinkedIn qui disait 100 euros d'ads offerts et tout. Donc je me suis dit bon bah vas-y, vu qu'on a des ads qui tournent sur Facebook, je vais essayer de voir, je vais essayer de tester ces 100 euros sur une ads LinkedIn pour voir un peu ce que ça donne, pour comparer les résultats entre les deux. Donc j'ai fait cette première campagne là et après là en ce moment je suis en train de faire d'autres campagnes. Et donc l'idée, bon ben voilà, vu avec Moni, on avait fait un podcast il y a un an ensemble sur l'acquisition et tout, ben je lui ai refait un message, je lui ai dit ouais Moni, c'est comment tu vas? J'ai lancé des LinkedIn Ads là il y a à peu près 3 semaines, un mois ou 2 semaines minimum, quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux qu'on analyse ensemble les ads? Il m'a dit vas-y chaud. Je lui ai dit vas-y, viens comme ça me fait une nouvelle vidéo, on le fait en live comme ça. Vous aussi, si vous avez des ads LinkedIn, vous pouvez directement comprendre et bénéficier de l'analyse de Moni en direct. Donc voilà, j'ai mis Moni Admin sur mon LinkedIn Ads Manager et ensemble, on va vous montrer les 3 campagnes qu'on a fait et on va analyser les stats pour voir si elles sont bonnes, si elles sont pas bonnes et surtout comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer pour toujours avoir les choses un peu mieux. C'est bon, Moni? Yes, trop bien, c'est parti. Je vais présenter mon écran et on va pouvoir voir en direct les différentes campagnes LinkedIn que tu as faites. Donc c'est parti. Donc là, on est sur le LinkedIn Campaign Manager. On voit trois différentes campagnes. On va commencer. En fait, là, tu as fait une campagne trafic ici. Ouais, avec juste 15 visites sur le site web. Donc c'est juste une campagne que tu as faite où tu as voulu travailler le trafic sur le site web. Et moi, je vais faire une première observation. On a un taux de clic qui est relativement élevé. Le taux de clic moyen sur LinkedIn, il est de 0,44%. Donc là, déjà, tu as un taux de clic qui est supérieur, ce qui signifie, en mon sens, que tu as pu avoir un bon match entre la créa et la publicité que tu montrais et ton audience, ce qui est relativement bon signe. Chose qui est optimisable par rapport au paramétrage de ta campagne, c'est l'enchère. Là, tu as fait le mode diffusion maximale dans lequel essentiellement, tu dis à LinkedIn, choisis l'enchère que tu veux pour diffuser mes pubs au maximum et pour dépenser mon budget quotidien. Ce qui fait que LinkedIn, du coup, lui, il va mettre l'enchère qu'il a envie. Ce qui fait que tu auras des coûts typiquement qui seront très élevés. Moi, ce que je conseille pour 99% des campagnes LinkedIn Ads, c'est de mettre une enchère manuelle dans laquelle tu vas mettre une petite enchère et tu vas voir la diffusion effective de ta campagne et tu vas essayer de dépenser 90% de ton budget tous les jours. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des coûts beaucoup plus faibles. Donc maintenant, si tu veux, on peut Ok, checker un et des petit coûts peu les contrôlés du coup. campagnes LinkedIn que tu as faites. Ouais, du coup, tu contrôles beaucoup plus. Moi, typiquement, je réduis mes coûts par clic. Quand je passe du mode enchère automatique à enchère manuel, je réduis le coût d'environ 70%. Ah ouais, quand même. Mais après, voilà. Donc voilà, Voilà. ça permet de faire vraiment des Et économies donc très ça, intéressantes. c'était vraiment la première campagne. Ouais, ça c'était la première campagne, tu sais, où j'avais les 100 dollars de budget. Je me suis dit bon bah vas-y, je les mets et j'essaie de faire juste une campagne un peu classique, sans bosser dessus, rien du tout. Celle-là, je trouve que c'est pas la plus intéressante. Après, sur la campagne numéro 2 qui s'appelle Alex Visual Ads là qu'on peut voir à gauche, ça c'est des Yes. campagnes que j'ai un peu dupliquées par rapport à ce que j'ai sur Facebook et pour essayer de comparer un peu Facebook, LinkedIn, tu sais la différence la différence de lead en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité sur les deux plateformes. Et donc là-dessus, je suis sur un budget beaucoup plus Yes. bas. Je crois qu'on doit dépenser une dizaine de dollars par jour dessus. Et Ouais. après, Ouais, t'as pas beaucoup de on stats dessus. optimise la T'as chose, mais dépensé on 51 en est toujours à la dollars. première étape. Ouais, c'est ça. Mais là, rien que là, tu vois, on peut voir que tu as généré 7 leads. Tu as eu un coût par lead. Où est le par lead? Ouais. Tu as un coût par lead à 7 dollars. C'est extrêmement faible. Les coûts par lead moyens sont beaucoup plus élevés sur LinkedIn. Pour ce genre de lead, souvent on est entre 30
30 et 70 euros du lead, typiquement. Donc là, en Ouais, fait, ouais. c'est Et donc quoi? là, C'est le signal que tu as une offre. Ouais. En fait, si tu veux, c'est le signe que ton offre directe, elle a plu aux gens. Les gens se sont dit, OK, ça me branche. Et si tu veux, en gros, l'offre, ou en tout cas le contenu que tu proposes aux personnes, quand tu leur dis cliquez ici pour aller voir le contenu, s'il y a un bon match entre ce que ton offre propose et ce que ton client il veut, ton audience elle veut, bah là tu vas forcément avoir des performances beaucoup plus élevées, même si derrière au niveau du paramétrage publicitaire, ça n'a pas forcément été optimal. Donc ça c'est déjà un très bon signal. Et là si tu veux, ce qu'on va faire, c'est regarder un peu le paramétrage de la campagne pour voir s'il y a des choses qu'on aurait pu optimiser. Donc c'est parti. ok. Et modifier. Et limite, on pourrait regarder l'autre campagne, vu que celle-là, je crois que je l'avais mis en pause. Je l'avais mis en pause et Ouais, j'avais amélioré, j'avais ouais, changé ouais, deux, trois complètement. petits trucs pour avoir, tu sais, une espèce de version 2 Ah yes. un peu plus quali, Ouais, un peu plus précise, excuse-moi. Donc, ouais, comme ça, on ouais. regarde la version finale, Ouais, t'analyses les stats dessus ouais, et on voit comment est-ce qu'on peut améliorer ouais, ça. ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, prenons la version finale. Donc là, on a 4 leads. Donc, on va faire un coup de modification et on va regarder un petit peu ce qui a été fait au niveau des paramétrages et ce que moi j'aurais tendance à recommander. Donc c'est parti, modifier. Et des fois, le campaign manager il bug un petit peu. Comme le Facebook. Comme le Facebook. Alors, je vais faire un refresh. Et on va. Parce que c'est vrai que la campagne numéro 3 là, du coup, le troisième qu'on va regarder, lui, je l'ai mis à jour beaucoup plus récemment, si ce n'est ce week-end. Euh, Ouais, et j'ai modifié des choses dans l'audience et j'ai modifié le formulaire pour vraiment avoir des leads encore plus quali dedans. ouais, Donc en vrai, c'est pas ouais, mal ouais, 4 d'accord. leads en une Mm, mm. semaine. Et en termes de stats, en termes de coût par lead, je suis à combien sur celle-là? Ouais, attends, par lead. Ouais, t'es à 12. Donc, non, tu restes Je très suis à longtemps 12. sur le par lead. Par contre, ouais, par contre, ça... Ah, c'est bon. Nickel. Et qu'est-ce qui fait Ok. que Donc le là, coût par lead a on a pu une audience. augmenter autant? En fait, si tu veux, on est quand même sur des chiffres qui sont très petits. Tu vois, on a eu très peu de clics au final. Donc, Hmm. on n'est pas, entre guillemets, statistiquement significatif. Donc, tu peux, en gros, il y a une grande probabilité que la différence de performance entre les deux campagnes, elle soit due au hasard. Donc, si Ok. tu veux, pour être significatif, il faut avoir plus de volume de data. Euh, donc, on peut pas vraiment dire cette campagne-là est meilleure que l'autre. Faudrait dépenser plus pour savoir. Par rapport à l'audience, là, on est quand même sur une taille d'audience qui est extrêmement importante. 3 millions. En fait, sur Meta, typiquement, on essaie d'avoir des grosses audiences. 1 million de personnes, etc. Sur LinkedIn, c'est un petit peu l'inverse. On essaye plutôt d'avoir des audiences de taille faible. Parce que, en fait, en gros, LinkedIn, il a tendance à mieux performer si on montre des publicités qui vont être vraiment pertinentes par rapport à une cible restreinte. Et donc, en fait, en termes de best practice, typiquement sur une audience froide, je vais rarement avoir des audiences qui sont supérieures à 80 000 personnes. Et au niveau du 80 minimum, 000. ça va dépendre. On peut avoir des campagnes avec des 80 000. 80 000, ce sera typiquement en gros le maximum. 80 000, 100 000, etc. Au-dessus, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment très, très large. Donc moi, du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à déjà beaucoup plus restreindre à ce niveau-là. Maintenant, descendant un peu, ok, conversion, tu veux générer des leads. Ok, là, typiquement, je préfère mettre juste résidence plutôt que mettre récent ou résidence. Comme ça, je suis sûr d'avoir vraiment que des Français. Ok, français. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on a un empilement d'audience. Parce qu'on a liste de contacts, ou taille d'entreprise, ou entreprise, ou secteur d'activité. Et là, du coup, c'est intéressant. Parce que là, ce que je pense que tu as essayé de faire, tu as voulu avoir les boîtes de cette taille-là, de 10 à 50 employés, et aussi dans ces secteurs-là. On est d'accord? Hmm.
Ouais. En fait, en faisant où, tu as les boîtes qui ont ce nombre d'employés ou alors les boîtes qui sont dans ces secteurs-là. Donc, ça veut dire qu'en gros, avec ce critère-là, tu vas aller voir, par exemple, une boîte qui a plus de 50 000 employés qui est dans le domaine des services professionnels. Ou alors, tu vas voir Ok. des boîtes qui ont moins de 50 employés, mais qui ne sont dans aucun des secteurs qui est là. Donc, en fait, la grosse différence, c'est là. Là, en fait, si tu veux avoir ce fameux ciblage, il faut mettre un « et ». Tu mets un taille d'entreprise, c'est que tu mets un « et » ici. En fait, une bonne heuristique que tu peux utiliser par rapport au ciblage, c'est si ta taille d'audience, elle augmente, quand tu ajoutes un critère, ça veut dire que tu as mis un « ou ». C'est-à-dire que tu as augmenté le nombre de gens que tu veux targeter. Alors que par contre, si ta taille d'audience diminue quand tu ajoutes un critère, ça veut dire que tu as mis un « et ». Ça veut dire que tu as restreint ton ciblage. Donc moi, en fait, sur LinkedIn, il y a plein de manières différentes de cibler. Quand on est sur un budget relativement restreint, par exemple, on se lance sur LinkedIn, moi, ce que je conseille, plutôt que d'être relativement large comme on est là, moi, je conseille, c'est d'être plutôt restreint. C'est-à-dire, par exemple, taper dans la liste de contacts. Effectivement, toi, tu as mis une liste de contacts qui est très bien. Ou alors, par exemple, tu peux taper dans du retargeting. Par exemple, supposons que tu as eu trafic sur ton site web, des gens qui sont venus sur trafic sur ton site web les 90 derniers jours. Et troisième possibilité, c'est tu dis, OK, moi, j'ai ces 30, 50, 100, 200 entreprises qui sont hyper qualitatives pour moi, qui sont des parfaits fits pour moi. J'ai fait ma recherche. Et tu mets dans LinkedIn, tu cibles que ces boîtes-là. Et moi, je fais des campagnes pour moi, c'est ce que je fais. Je mets juste quelques entreprises qui correspondaient parfaitement. Et en faisant ça, en fait, là, tu restreins vraiment ton ciblage. Et donc là, tu as mis les fonctions, Ok. effectivement, développement C'est vrai que commercial, le ou, conseil, marketing, exploitation. Ouais, ouais, le ou, parce que c'est pas très intuitif hein, sur LinkedIn, parce que là, quand on descend, tu vois que j'ai mis du et en dessous. Euh, ouais. Mais ouais, c'est pas très intuitif parce que faire une recherche C'est pas intuitif, on est enfin d'accord. and ou or, c'est assez simple, enfin de base, tu vois. C'est pareil sur les trucs d'email pour scraper et tout, pour mettre les filtres genre chef d'entreprise et boîte de telle taille. Enfin c'est beaucoup plus intuitif sur les trucs de Ouais. scrapping d'email ou autre. Parce que là, ce que tu me dis, t'as 100% raison, mais putain, Ouais. je l'avais pas vu, alors que enfin, l'erreur, elle est quand même assez grosse, quoi. Ouais, mais on est d'accord, c'est pas très bien, c'est pas très bien fait par rapport à ça, effectivement. Ah On ouais. est d'accord. Là aussi, il y a un truc que tu as coché, c'est coché par défaut par LinkedIn. Bah, typiquement, c'est une option qui va encore étendre ton audience de manière incontrôlée. Donc ça, j'ai tendance à recommander de ne pas cocher ça. Il vaut mieux décocher ça, à mon avis. Format publicitaire, Ok. image unique, très bien. Pas de souci, c'est le format vraiment de base sur LinkedIn, surtout si on veut générer des leads, donc ça c'est très bien. Ok. Emplacement LinkedIn, très bien. Budget quotidien, tu as mis un budget de 10 par jour, ok, pas de souci. Programmation, ça c'est bien aussi. Voilà. Là, en fait, par rapport à ça, moi, ce que je préfère faire, c'est ça. C'est j'optimise plutôt pour les clics et je mets une enchère manuelle. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des algorithmes publicitaires qui vont essayer d'avoir des leads, effectivement, qui vont essayer d'optimiser des enchères pour des leads. Mais là, on a un volume, avec LinkedIn, on a typiquement des volumes de leads relativement faibles. Donc, je ne pense pas que l'algorithme soit capable d'optimiser précisément et de manière correcte les enchères via des signaux qui soient aussi faibles. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de leads. C'est pas comme sur Facebook où tu vas avoir plein de leads tous les jours, par exemple. Et donc, moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt là mettre un outil d'optimisation pour les clics. Et après, derrière, je fais une enchère manuelle. Et l'enchère manuelle, je vais mettre une valeur faible. C'est-à-dire que si LinkedIn me dit, nous vous conseillons de mettre une enchère entre 1 euro et 3 euros, par exemple, bah moi, je vais mettre 80 centimes pour commencer. C'est-à-dire que je vais mettre une enchère inférieure à ce que LinkedIn me dit. Je vais lancer mes campagnes, par exemple avec un budget de 10 euros. Et après, je vais voir, après une journée de diffusion, est-ce que j'ai dépensé mon budget? Si j'ai dépensé mon budget, si j'ai dépensé plus que mon budget, c'est-à-dire que mon enchère était trop grande. Donc, je vais baisser mon enchère. Par contre, si par exemple j'avais un budget de 10 euros et que hier j'ai dépensé 1 euro, c'est-à-dire que mon enchère était trop petite. Donc, il faut augmenter mon enchère.
Et après, derrière, je fais des incréments typiquement de plus 20% ou de moins 20%, parfois 10%. Voilà. Ok, donc en fait, là, on va aller dans le suivant et on va regarder le contenu que tu as mis, les publicités que tu as mises. C'est parti pour les pubs. Parce que le contenu d'une ad, Je sais pas si- c'est ça qui fait quand même la majorité du travail, non? C'est en fait le contenu est extrêmement important, on est d'accord, et je pense que c'est probablement le plus important, mais si ton ciblage n'est pas bon, ça va pas marcher non plus. Donc tu vois, je dirais que c'est quand même 60-40 peut-être. Ok, 60% paramétrage et ciblage, et 40% c'est vraiment le contenu. Donc là, par rapport aux pubs, donc déjà, première préco, c'est de ne pas mettre une seule pub. Quand tu mets une seule pub, bah, tu ne peux pas tester en fait. Tu ne peux pas tester les textes publicitaires, c'est-à-dire ce qu'il y a là, et tu peux pas tester ton image. Donc du coup, tu peux optimiser ta vitesse d'apprentissage, elle est beaucoup plus faible. Donc moi, ce que je préconise ok. toujours, c'est de mettre plusieurs publicités différentes. Typiquement, j'en mets 4 ou 5. Et je fais ça. Je clique ici et je clique sur alternance égale entre les pubs, ce qui permet de dispatcher ton budget de manière plus équilibrée qu'avec cette option-là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu la publicité. On va l'afficher dans le fil d'actualité, c'est parti. Donc en gros, Là, en je vais faisant partager ce l'option que nouvel tu as objet dit, à la place. euh, je, je crois que tu disais alternance égale. Alternance égale, c'est par exemple, ça va dépenser, si on a mis 10 euros Ouais, sur l'ADS et qu'on a 5 ads, ça va mettre 2 euros sur chaque ad. Ça va pas mettre ouais, 4 à peu euros sur près, l'ADS qui marche le à peu mieux près. et Ouais, 50 centimes sur celle qui marche le moins bien. c'est ça. Parce que Ok, lui, entre guillemets, l'ADS qui marche le mieux, LinkedIn, il est toujours souvent trop rapide pour prendre une décision, et du coup, au final, il prend une décision pour toi, et c'est pas bon. Moi, je préfère attendre. Moi, je préfère diffuser mes ads, et je vais jamais couper une ads sous 2000 impressions. Voilà. Au-delà de 2000 impressions, je peux commencer à me dire, ok, cette ad-là, je vais couper parce que c'est pas bonne. Mais en dessous, ça sert à rien. Donc là, c'est la pub. Ok. Donc, c'est parti. on la voit pas la Enfin, pub des emails sur qui l'écran. répondent, template de call email qui répondent. Ah, ok, c'est parti. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit la pub sur l'écran? Yes, C'est bon, on voit la pub? Ok, c'est parti. tout est bon. Donc là, Emily, post sponsorisé, enfin des emails qui répondent. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, en fait, ce que tu as mis là, c'est que tu as mis des résultats. Et ça, je pense que ça va marcher plutôt pas mal. En fait, ce qui est plus important sur une publicité, c'est pas ce qui est marqué là, c'est plus le visuel. Là, c'est plus important. Le 70% des résultats, c'est là, et 30% des résultats, c'est là. Donc là, cette image-là, j'aime. J'aime beaucoup. C'est intriguant de voir un graphique comme ça. Il y a peu de publicité de ce genre. Par rapport à l'aspect textuel, j'en ai mis un petit peu moins. Là, tu vois, on a quand même beaucoup de texte. On a du texte qui va là, paf, 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 paf. Et on en a encore un petit peu ici. Sachant que le téléchargement, il est déjà ici, en fait, le bouton télécharger. Donc là, moi, j'aurais enlevé ça. Ça surcharge un petit peu le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, en moyenne, ils restent entre 2 et 3 secondes sur la pub. Donc si tu leur mets trop de trucs, au final, tu brouilles un petit peu les choses. Par rapport à l'aspect Donc là, image, si on se donc tu focus vois, sur si on, s- si on se focus sur le design, toi, ce que tu me dirais d'enlever, c'est le logo email en haut et ouais. le télécharger en bas avec le schéma. Non, le Emily, je pense que c'est bien de le garder, Emily, tu vois. Mais ça, j'aurais tendance à l'enlever. Ça ferait un petit peu mieux. Et là, en fait, bah, là, en fait, là, je trouve ça intéressant. Ça fait un peu pattern intérêt parce que t'as vraiment formaté ça d'une manière très différente. Parce que personne fait ça. Et du coup, quand tu fais quelque chose que les gens ne font pas, bah, ça fait quelque chose d'intéressant. Tu vois. Mais là, par exemple, le offert, pour moi, tu vois, c'est un peu en trop en fait en termes de texte. Donc là, ça aurait pu mettre, Ok. je pense que juste template de Colimate qui répondent avec la petite flèche qui emmène ici, paf, comme ça. Je pense que ça aurait suffi. Voilà.
Et après, au niveau de l'image, ce que j'ai tendance à recommander, évidemment, c'est à tester plusieurs images. Et là, tu peux tester plein de choses différentes. Je vais donner quelques idées. Une première idée, par exemple, tu veux montrer quelqu'un qui en a marre, en fait. Quelqu'un qui est pas bien du tout, qui est devant son ordi, qui devient fou. Et en gros, à côté, tu peux mettre une légende qui va du genre personne ne répond à vos emails, récupérez notre template, par exemple. Donc là, en fait, ce serait plus quelque chose qui est orienté pain, qui est orienté douleur de la personne. Ça peut être aussi quelque chose dans lequel tu fais une pub moche. Donc tu fais un screenshot, par exemple, d'une très bonne réponse à un email. Donc, tu as fait une campagne de cold emailing pour un client pour toi-même, tu as une réponse, et du coup, tu fais un screenshot de la réponse. Évidemment, tu floutes le nom de la personne. Et là, tu as encore un format un petit peu parlant, parce qu'au final, tu montres à la personne le résultat qu'elle va avoir. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être différent de ce que les gens peuvent voir habituellement. Autre format possible, c'est les mèmes, mimes. C'est un truc un peu humoristique où tu prends des personnages et tu les fais parler. Pardon. Ça, c'est les aléas du live, ça. J'en étais au mime. C'est les aléas du live, c'est ça. Et enfin, derrière, ce que tu veux faire, c'est un avant-après. Donc, avant les templates, donc dire avant les templates de Colimili et après les templates de Colimili. Et tu fais quelque chose d'un peu rigolo. Donc ça, c'est vraiment différent en format de créateur. Et là, c'est juste quelques idées. Il y en a plein d'autres qu'on peut mettre en place. Et enfin, derrière, par rapport au texte Vister, il y a différentes possibilités. Donc là, ce que j'aime bien, c'est vraiment très différent. On a vraiment un truc hyper court. Enfin, des emails qui répondent. Moi, j'ai tendance à recommander de faire un test sur d'autres façons d'exprimer ta proposition. Donc, par exemple, tu peux démarrer par un pain point. Donc, je ne sais pas exactement quel est le pain point, mais ça en place, ce serait par exemple, personne ne répond à vos emails, point d'interrogation. Et après, derrière, récupérer nos templates. Il y a d'autres possibilités. Une autre possibilité, c'est par exemple, nous avons envoyé, je ne sais pas combien d'emails vous avez envoyé, mais sûrement beaucoup, des dizaines de milliers peut-être d'emails. Nous avons envoyé 36 592 emails. Récupérer nos templates pour avoir des emails qui répondent. Donc en fait, c'est une forme de crédibilité par rapport à ce que vous avez fait, et puis après derrière, une proposition de valeur. Enfin, on peut aussi donner des résultats typiques. Tu vois, c'est par exemple du genre, voilà, nous avons nos campagnes d'emailing ont généré tel résultat pour un client, point. Et après derrière, paf, là encore, tu dis récupérer une tablette pour avoir des emails qui répondent. Voilà. Donc ça, c'était vraiment par rapport à l'aspect pub. Et enfin, derrière, je pense que j'ai tout dit sur le testing des pubs, critères d'audience. Ouais, j'ai tout fait aussi. Et enfin derrière, moi j'ai une dernière recommandation à faire. Moi j'ai constaté que Alex était très actif sur LinkedIn et tes posts ont de l'engagement. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est faire une campagne Power Leader Ads dans laquelle tu vas aller sponsoriser tes meilleurs posts organiques. Tu veux sponsoriser tes textes, tes posts textes, mais aussi tes posts texte, images et enfin tes textes vidéo. Et aller les pousser devant ton audience. Donc tu vas prendre en gros, c'est facile, tous tes posts qui ont plus de 3% de taux d'engagement organique, et tu vas les pousser en rotation équilibrée. Et tu vas mettre vraiment devant ton audience tout le temps. Voilà. Ok. Ah ouais, ça peut être aussi une bonne strat. Mais donc là du coup, si on devait retenir des points là, parce que dès qu'on finit le live, je vais partir modifier tout ça avec tes conseils. Donc forcément, c'est bien faire attention et où dans le choix de l'audience. Et une audience de 80 000 personnes, entre 50 et 100 000 personnes pour faire large, c'est ça? Donc, et où 50, 100 000 personnes. À un moment, il y avait une case à décocher. Je pourrais j'ai plus le nom, mais il y avait une case à décocher. Ouais, expansion de l'audience à décocher. Voilà, expansion de l'audience, ça je le décoche. Répartition du budget, je mets le choix manuel. Et après, c'est d'essayer de faire 2-3 petites dérivées visuelles de ce qu'on a là actuellement, pour tester quel ads marche, et comme ça, une fois que j'ai 2000 impressions sur chaque ads, là, je peux me dire bon ben
ce visuel est bien, ce visuel est pas bien. C'est ça? C'est ça. Et d'abord tester les visuels et après tester les textes parce que les visuels sont plus forts que les textes. Et enfin, dernière chose, par rapport au budget que tu as, tu n'es pas sur des budgets monstrueux. Tu peux être vraiment restreint sur les audiences. Tu peux très bien faire des audiences de plusieurs milliers de personnes. Ça va suffire. Tu vois. Parce qu'en fait, imagine, Bah, c'est vrai que tu moi, le t'arrives à but, tuer sur un seul secteur. ouais, non, mais je crois que on allait dire pareil, donc vas-y, continue. Ouais, je disais, imagine, tu arrives à faire des ads seulement sur un seul secteur. Bah, imagine à quel point tu peux être plus customisé au niveau de ta créa. Tu vois. Par exemple, si pourquoi tu cibles le secteur des RH ou le cible le secteur de l'industrie, par exemple. Et bien là, tu vas pouvoir, par exemple, montrer un exemple de call email que tu as envoyé pour un client dans l'industrie. Tu vois, tout bête. Dans ton accroche textuelle, bah, tu vas parler un petit peu de leur domaine à eux. Et du coup, là, tu vas être beaucoup plus acéré par rapport au fait de montrer des choses qui correspondent parfaitement aux gens que tu envoies. Ok, donc par exemple, est-ce que pour toi ce serait pertinent? Je sais que sur Facebook, c'est l'opposé. Facebook, en plus tu l'as utilisé toi-même au début, vaut mieux viser large sur Facebook. Est-ce que par exemple du coup, si nous on a des très bonnes stats avec des boîtes dans la cybersécurité, ok, on a plusieurs clients là-dedans. Est-ce que toi tu penses que si au contraire de Facebook sur LinkedIn Ouais. on fait une campagne et donc là ça se rapproche plus d'une campagne email où on fait vraiment une cible spécifique avec un visuel qui dit un peu, je te dis une bêtise, hein, je l'ai pas travaillé là, mais tu es dans la cybersécurité et tu as du mal à contacter des DSI, hop, Ouais. donc vraiment Voilà, faire des c'est espèces ça. de campagnes de cold email, mais en mode Oui, campagne ads, c'est ça? c'est ça. Ça, c'est le secret C'est de ça, LinkedIn, c'est ça. ça. Ou alors, c'est ça. Si tu veux être pertinent, c'est comme ça. C'est regarder les templates qui ont marché sur des DSI. Boum, un truc comme ça, tu vois. Mettre des images, tu vas montrer des hackers, tu vas montrer des trucs, un univers visuel qui va parler à ces gens-là. Ça va être très puissant de faire ça. Parce que là encore, on est sur. Voilà, si tu me disais, Moni, ouais, moi je vais claquer 10 000 euros par jour sur LinkedIn, je te dirais, ok, il faut une grosse audience. Mais là, sur ce volume-là, on veut faire du sniper targeting et on veut vraiment toucher les bonnes boîtes. Et enfin, dernière chose que je vais te dire, par rapport au ciblage, j'ai vu que tu avais beaucoup de fonctions différentes. Tu avais mis fonction marketing, business development, sales, etc. Ça fait beaucoup. J'aurais tendance à juste mettre, pour démarrer, moins de fonctions différentes. Prendre vraiment les fonctions qui apparaissent les plus logiques. C'est-à-dire, pour moi, Hmm. plus, Alors, plus marketing, sales, business dev. Toi, là-dessus, tu as une c'est exploitation qui est un difficile. peu. C'est difficile parce que, ouais, mais tu sais, c'est difficile parce que nous, de notre côté, euh, on, on a trois types d'interlocuteurs. C'est les fondateurs, les équipes marketing et les équipes sales. Et en fait, en fonction de comment la boîte est organisée, ça Ouais, varie sur les trois. Mais par ouais, contre, sur ce que tu disais, euh, je comprends. en faisant le visuel adapté, c'est par exemple un petit visuel en mode on a eu 5 rendez-vous avec des DSI avec ces templates de cold email. Télécharge-les. Boum, un petit truc comme ça, ciblé sur la cybersécu. Et là-dessus, ça va parler. Ok. Bon, bah écoute, je vais Ouais, essayer de faire ça. clairement. Et puis Clairement. dès que j'ai les 2000 audiences, je te renvoie un petit message LinkedIn et je te dirai, vas-y, va checker les ads, tu me dis ce que t'en penses. Trop cool. En tout cas, c'était cool de faire cette vidéo avec toi. Yes, bah merci en tout cas pour les conseils et j'espère que ça aidera aussi ceux qui vont regarder. Moi, je vais tout de suite modifier ça et comme Ouais, ça, je pense qu'on pourra en faire un petit point d'ici une dizaine de jours. ouais, c'est ça. Allez, génial. À plus. Allez, ciao, salut, merci.